Audio Jungle. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est lundi, un début de semaine. Je vous souhaite un merveilleux lundi soir, un merveilleux lundi après-midi. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous souhaite un merveilleux lundi, un magnifique lundi, aussi un bon début de semaine. Donc, je vous remercie tout d'abord avant d'aller plus loin. Je veux juste remercier tout le monde pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos follow sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch. Et vraiment, vous êtes énorme. Force à vous la famille. Je vous adore et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste remercier mes abonnés Twitch. Donc, ils méritent bien sûr mon attention. Alors, Exalsos, Daisy Killer 01, Tip 7, Angelo, Dolion, Johnny Bigood 07, Florent Garo, Beer Lives, Whiskey Tequila, Manafo Bay, Bilo Abdel, Ki 94Z, Antoine Gouillon, Mounir 1986, Yann May, Demi-Dieu, Gentil Burs, Dylan Privé, Labinoc 6911, H Lominox Gaming, JO78360, Blanc Vet, El Calibré 77, Milo 15900, Rita 13 822, Bitcoin El Hassan, Eto Bria, Enzo Lapino, Sioz FR. Et bien sûr aussi je dois remercier mes Patreons. Ça va de soi, je n'ai pas le choix, je ne dois pas l'esquiver, c'est la famille. Voilà, donc le premier, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck 737, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mounir, Mr. Biggie, Johnny Bigood, Yann May, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo et French XRP Hodler. Bienvenue à toi et merci à tout le monde, mes abonnés Twitch et mes abonnés Patreon. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous remercie pour votre confiance en moi. Je vous remercie pour votre support. Je vous remercie pour vos jolis messages, vos dédicaces, pour tout ce que vous faites quotidiennement. Merci la famille, je vous adore. Donc pour les nouveaux, si vous voulez faire partie de ce mouvement, entendre votre nom sur chacune de mes vidéos, juste cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon, donc c'est pour supporter la chaîne et pour me supporter. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un plus, ok? Bon, ok, aussi, avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi faire mentionner un groupe Telegram francophone. Le lien il est juste en dessous de la vidéo, donc c'est un groupe Telegram sur lequel on ne peut pas parler, mais il y a juste de l'information pertinente et filtrée et très importante. Donc au lieu juste d'avoir un groupe avec plein d'informations négatives et positives sur Ripple, etc., dans ce groupe c'est vraiment des choses pertinentes et importantes qu'on doit savoir. Donc il y a 7000 personnes je pense dans ce groupe et c'est un groupe franco, c'est un groupe magnifique, donc je vous le conseille et je vous invite à être membre de ce groupe. Le lien il est juste en dessous de ma vidéo, ok? Donc voilà, on commence. Aïe aïe aïe, aujourd'hui c'est lundi hein, et ici il fait chaud, donc qui fait chaud, qu'est-ce que je dis? Il fait froid. il fait froid comme d'habitude, mais bon, avec les prix qu'on est en train de voir aujourd'hui sur XRP, ça me réchauffe le cœur. Donc on continue. XRP est toujours en euros, 46 sous, une hausse de 2,83%. Le market cap 20 milliards, une hausse de 0,68%, et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 11 milliards, une hausse de 70,85%. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, le volume précède le prix. Donc, est-ce qu'on va voir un pump? Peut-être. Voilà, donc, juste, il faut watch out. Et le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Maintenant, le market cap, 1 trilliard 255 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 149 milliards. Et la BTC dominance 62%. Donc, elle a augmenté un tout petit peu. Voilà. Donc, le premier article d'aujourd'hui, et là on le sait tous, aujourd'hui c'est le fameux 22 février, tout le monde attend aujourd'hui, ça fait comme des mois qu'on attend ça fait depuis le 22 décembre, ah c'est le 22, qu'est-ce qui va se passer le 22, le prix va augmenter, ah le 22 la SEC va donner une réponse, etc. Moi je suis là pour vous dire, n'attendez-vous à rien. Il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. Oui, les préliminaires, oui, ça a commencé aujourd'hui. Mais ce genre de choses ne va pas finir aujourd'hui. Surtout qu'on a un chef par intérim qui n'est même pas un vrai chef de la SEC. Il est là juste le temps que Gary Gensler prenne la place. On a deux commissionnaires qui ne sont pas d'accord avec leur patronne. On a, voilà, ils sont encore en mode phase découverte. Donc, ils vont repousser ça jusqu'au 16 août 2021. Et même l'ancienne présidente de la SEC, qui est maintenant l'avocate de Ripple,
pense que tout ça finira vers octobre 2021. Moi, je pense que c'est vers septembre 2021, mais ça va être dans les alentours de ces moments-là, de ces temps-là. Donc, mais quand même, ça reste que c'est fou. Donc, les gens sont excités, les émotions sont dans les airs, etc. Et on a même vu, pendant que moi je dormais, XRP est monté à 64 sous. Et là, boum, il est redescendu à 56 sous. Et maintenant, je pense qu'il est en train de remonter, whatever. Donc, on sait pas. Peut-être qu'il y aura un gros prix cette semaine. Je sais pas. Mais quand je parle de gros prix, je parle de... Voilà, 85 sous, 70 sous, ça peut nous surprendre. On peut voir $1, $1,20, tu sais pas. Parce qu'avec tout le FOMO, l'excitation... Tout peut arriver, mais encore une fois, moi je suis juste en train de vous dire, soyons logiques, soyons réalistes, on va pas avoir une réponse finale sur XRP Ripple de la SEC, ça c'est sûr et certain, je suis prêt à mettre la main dans le feu. Donc anyway, on commence. Le XRP de Ripple en mouvement alors que la SEC est sous pression dans une affaire de violation de titre. Le XRP de Ripple a enregistré des gains au cours des dernières 24 heures, malgré le glissement de la plupart des meilleures pièces dans la zone rouge. Parce que là, on remarque que ces derniers temps, le mec XRP, quand il décide de monter, tout le reste est dans le rouge. Et quand le reste décide de monter, bah, XRP est dans le rouge. Donc on voit vraiment une... Voilà, chacun a sa direction. Et ça, c'est une très très bonne chose. Parce que là, XRP décide par lui-même au lieu de suivre le groupe. Ok ? Les gains de XRP semblent être en corrélation avec le soutien du Japon, dont les régulateurs ont affirmé que XRP n'est pas une sécurité. La crypto-monnaie a gagné plus de 15% pour dépasser 0,61 sous avec le dernier mouvement. Les taureaux espèrent toujours tester le plus haut de l'année à 76 sous. Donc on peut vraiment voir un autre 76 sous, peut-être même 80 sous, peut-être même 90 sous. Parce que sur Coinbase, la dernière fois, on a touché le 90 sous. Ok ? Donc, XRP s'efforce depuis le début de l'année. Les mauvaises performances ont entraîné le glissement des actifs numériques de la 3e plus grande crypto-monnaie jusqu'au 7e. Donc il y a des gens jusqu'à maintenant, oh my god, XRP il est à 7e place, oh mon dieu, ça veut dire quoi? Hey, on n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques ici, on n'est pas en train de, voilà, ah je suis premier, deuxième, troisième, on s'en fout. Même si XRP descend à la 100e place, on s'en fout. Le moment où l'utilité va kick in, il va prendre la première place, qu'on le veuille ou non. Donc on s'en fout, même s'il laisse descendre, on s'en fout. Voilà, ces malheurs ont été une grande partie causés par la SEC, on le sait, qui à la fin de l'année dernière l'a considéré comme une sécurité. Bien que cela n'ait pas encore été réglé au tribunal, la pièce a eu du mal à tirer des nouveaux acheteurs et est toujours radiée d'un certain nombre d'échanges cryptographiques de premier plan. Désolé. Ripple reçoit du soutien. Le chien de garde japonais FSA a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec son homologue américain sur le fait que XRP est une valeur mobilière. En tant que telle, la société et la pièce devraient continuer à profiter des avantages des entités de crypto-monnaie dans le pays malgré la décision du tribunal américain. Le même sentiment a été partagé par le ministre britannique des Finances, déclarant dans un document de consultation qu'il considérait le XRP comme un jeton d'échange. L'ancien président de la CFTC, Chris Giancarlo, a également soutenu le récit dans un article récent. Le président a noté: en fin de compte, dans le cadre d'une application équitable du test Rowey et de l'analyse actuellement en expansion de la SEC, le XRP ne devrait pas être réglementé comme un titre, mais plutôt considéré comme une monnaie ou un moyen d'échange. Donc là, on voit, comment il s'appelle, le FSA comme la SEC, mais pour le Japon. Elle dit XRP c'est une currency. On voit le CFTC, il dit que XRP c'est un jeton d'échange. La Banque d'Angleterre dit la même chose. Deux commissionnaires dans la SEC disent la même chose. L'ancien président de la SEC dit la même chose. L'ancienne personne qui appliquait la loi dans la SEC dit la même chose. Tu sais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la SEC, il est sous pression en ce moment parce que là, il y a une personne qui est la chef par intérim en train de bloquer les choses, vraiment. C'est vraiment ça. Est-ce qu'elle va bloquer les choses jusqu'à que Gary Gensler, le vrai chef, c'est lui qui va donner peut-être la réponse? I don't know, mais lui, il va venir vers juin. Je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui va, est-ce que ça va se faire avant lui ou ça va se faire après lui? On ne le sait pas. Mais moi, je reste ferme sur le point que ça va finir cette année, ok? Donc, le Japon et le Royaume-Uni ont tous deux été répertoriés par Ripple Labs comme un nouveau siège potentiel. Si la société doit quitter les États-Unis, mais leur position permet à Ripple de gagner son appel contre la SEC. Donc maintenant, s'il y a vraiment une catastrophe qui arrive, ben, on voit que Ripple peut aller au Japon ou peut aller en Angleterre. Si elle va dans ces deux pays-là, c'est sûr et certain, les choses vont changer. XRP va augmenter, etc., parce qu'il va se faire utiliser partout. Il y a les régulations pour XRP là-bas. Maintenant,
Et on voit, mais leur position permet à Ripple de gagner son appel contre la SEC. Donc la position dans laquelle Ripple est, avec les arguments, les avocats autour de lui, tout le support qu'il reçoit, Ripple est dans une très bonne position pour rester aux États-Unis et gagner contre la SEC. Et c'est ce que les gens veulent, parce que les États-Unis, c'est les rois du monde. Donc ils veulent garder la compagnie qui va changer le monde des paiements. Donc c'est un avantage pour les États-Unis d'avoir le contrôle sur cette compagnie. Ok? Si tel est le cas, XRP sera automatiquement sous-évalué ridiculement. Pour commencer, la pièce sera à nouveau répertoriée dans les principales bourses aux États-Unis. La clarté de la réglementation signifierait... Attends, si tel est le cas de quoi? Ah, si c'est security, désolé. Si tel est le cas, XRP serait automatiquement sous-évalué ridiculement. Pour commencer, la pièce sera à nouveau répertoriée dans les principales bourses aux États-Unis, donc dans le stock market, parce que c'est une security. La clarté de la réglementation signifierait davantage de collaboration avec les institutions financières traditionnelles, ce qui a été la spécialité de Ripple ces dernières années. De plus, la plupart des paires de XRP ont atteint leur sommet de 2017 et les surpassent. Le XRP est toujours 80% en dessous de son plus haut de 2017, sa hausse serait déclenchée par cette décision. Voilà, donc voilà, le moment où on aura une décision, soyez prêts que XRP va monter d'une façon extraordinaire. Parce que voilà, il y a une pression énorme sur la valeur du XRP, une pression énorme sur la SEC, et on voit qu'il y aura une très bonne nouvelle qui va sortir de tout ça parce que Ripple va être gagnant. Donc en sachant tout ça et en sachant que XRP, les institutions financières attendent les bras croisés, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça pour qu'ils puissent utiliser XRP à son plein potentiel, hey, il faut être prêt mentalement. Les choses peuvent exploser. Mais aujourd'hui, à mon avis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On pourrait voir sur le court terme XRP monter, hein, 80 sous, 70 sous, 1$, 1,20$, peut-être même 2$, I don't know. Peut-être même il pourra nous choquer. Mais on va voir une autre baisse. Parce que d'ici octobre, d'ici septembre, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je ne suis pas en train de prédire les choses. C'est des probabilités que je suis en train de dire, que je suis en train de proposer. C'est des hypothèses. Parce que moi aussi, je ne sais pas, je suis comme vous. Mais je suis la logique. Les choses pourront finir la fin de l'année. Donc là, il nous reste un bon comme 7 mois, 8 mois, même 6 mois, jusqu'à que les choses finissent, si on va avec cette hypothèse. Donc 6 mois, tout peut arriver. Ça peut chuter comme ça peut monter. Voilà. Et comme ça peut consolider et rester au même prix. On ne sait pas. Jusqu'à qu'il y ait une vraie réponse. Et là, boum, les choses explosent. Et voilà. Donc voilà. Ça, c'est le premier article. Je vais le mettre en dessous de la vidéo et vous pouvez lire plus en détail. Maintenant, deuxième article, 58,7 millions de XRP déplacés par Ripple, son partenaire ODL et le plus grand échange Binance. Le tracker de CryptoWell Alert a détecté qu'au cours des dernières 24 heures, Ripple et quelques autres grandes sociétés de crypto-monnaies ont déplacé près de 60 millions de XRP. Près de 60 millions de XRP ont été transférés au cours des dernières 24 heures entre Ripple, Bitso et Binance. Bybit et IOB ont également participé à cette chaîne de transfert XRP. Binance a effectué le plus grand nombre de transactions, mais elles étaient plus petites que les autres. Ripple et Bitso aident à transférer 34,3 millions de dollars XRP. Le géant de la fintech Ripple a câblé 10 millions de XRP à la bourse Bitso basée au Mexique. La plus grande plateforme de négociation d'Amérique latine est le partenaire de Ripple dans son activité de transfert d'argent ODL via XRP. Donc, la plus grande plateforme d'échange au Mexique est un partenaire de Ripple pour process ODL. Donc, ODL, c'est On Demand Liquidity, c'est XRP. OK? En octobre 2019, Ripple a investi un montant non divulgué de fonds dans Bitso et le vice-président senior du produit Ashish Birla a rejoint le conseil d'administration de Bitso. Depuis lors, Bitso a étendu ses activités de transfert d'espèces au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Binance transfère 33,7 millions de XRP à IOB. La plus grande plateforme de trading au monde, Binance a transféré un total de 33,7 millions de XRP à la bourse de IOB en 4 transactions. Chacune porte 8,5 millions de pièces en moyenne. Dans les commentaires, les utilisateurs de Twitter supposent qu'il peut s'agir de baleines achetant du XRP sur Binance et le déplaçant dans des coffres-forts froids du IOB. Ouh, c'est ça qui m'a intéressé dans cet article. Donc, là, on voit qu'il y a des transferts de millions de XRP qui se font entre Binance et la bourse IOB.
Est-ce que Binance va les vendre? Je ne pense pas. Parce que si elle veut les vendre, elle va juste les vendre dans sa propre plateforme. Ou je ne sais pas, tu comprends? Mais là, on voit, il y a une spéculation qui pense que les baleines achètent ça de Binance et le déplacent dans les coffres-forts froids sur Huobi. Donc, les baleines, elles ont beaucoup plus d'informations que nous. Donc, elles savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Maintenant, est-ce que ils savent qu'il y a un gros prix qui s'en vient de XRP bientôt, dans cette année, dans quelques mois, dans quelques semaines? I don't know. Mais les baleines, quand elles font ce genre de move, quand elles font ce genre de choses, c'est qu'elles savent quelque chose que nous, on ne sait pas. Et généralement, c'est une bonne chose. Hein? Parce qu'elles ne le vendent pas. On n'a pas vu, je sais pas moi, c'est sorti d'un compte privé et c'est parti sur Binance. Là, ça peut dire, oh, là, ça va se vendre. Mais là, on voit que c'est parti de Binance à Huobi. Donc, la bourse de Huobi en cas de transaction. Anyway, donc c'est une spéculation, on ne sait pas. Mais dans les commentaires, les utilisateurs de Twitter supposent qu'il peut s'agir de baleines achetant du XRP sur Binance et le déplaçant dans des coffres-forts froids sur Huobi. Si c'est vrai, ça veut dire que les baleines savent quelque chose, elles attendent quelque chose. Et sûrement, ça sera un gros prix de XRP parce qu'elles le mettent dans des coffres-forts froids. Donc, elle le store, elle le sécurise. Donc, c'est ça, c'est le deuxième article. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Maintenant, et c'est ce qui c'est le plus important dans cette vidéo. J'ai pris ma petite gorgée de café. Voilà. Donc, c'est ce qui est important dans cette vidéo. On va parler de Yoming. Moi, c'est un état que je connaissais même pas. Et c'est grâce à l'article d'hier que j'ai connu cet état. Je dis la vérité, tu sais, je suis honnête. Donc, que signifient les 13 nouvelles lois de la blockchain du Yoming? Et vous allez comprendre pourquoi je vais parler de Yoming. Et je suis sûr et certain, vous avez entendu parler de ça sur Twitter, vous l'avez même vu sur mon Twitter, vous l'avez vu courir partout, tout le monde parle de ça, etc. Mais avant de parler du vrai sujet, j'ai envie de parler du Yoming. D'abord, vous faire rentrer dans le sujet. C'est quoi Yoming? Et c'est quoi les 13 nouvelles lois de la blockchain du Yoming? Ok? Le Yoming a maintenant promulgué un total de 13 lois permettant la blockchain, ce qui en fait le seul État américain à fournir un cadre juridique complet et accueillant qui permet la technologie blockchain de prospérer à la fois pour les particuliers et les entreprises. Le Yoming est déjà le Delaware du droit des actifs numériques, une référence au leadership du Delaware en matière de droit des sociétés. Le Yoming a maintenant promulgué un total de 13 lois permettant la blockchain, ce qui en fait le seul État américain à fournir un cadre juridique complet. Donc, tu es une entreprise de la crypto, tu es une banque de la crypto, tu es un particulier de la crypto, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la crypto, tu vas dans cet état, tu as un cadre juridique complet et accueillant qui permet à la technologie blockchain de prospérer. Pour les particuliers et pour les entreprises. Ça, c'est magnifique. Ces lois favorisent l'innovation et la créativité et sont destinées à apporter des capitaux, des emplois et des revenus au Yoming. Wow. Le droit et la technologie sont des systèmes distincts. Pour qu'une nouvelle technologie atteigne une large adoption, la loi et la technologie doivent être rétrocompatibles. Et ça, on le sait. Comme le dit Trace Mayer, premier investisseur dans le Bitcoin, en un mot, c'est ce que le Yoming a maintenant fait pour la technologie blockchain. Voici une analyse de ce que je pense que tout cela signifie. Aucun de ce qui suit n'est un conseil juridique ou fiscal. C'est à des fins éducatives uniquement. Vous ne pouvez pas y compter et vous devez rechercher un conseiller qualifié pour vous conseiller sur la façon dont vous pouvez profiter des grandes opportunités qu'offre le Yoming. En somme, le Yoming est déjà le Delaware du droit des actifs numériques, une référence du leadership du Delaware en matière des droits des sociétés. Plus d'une douzaine d'autres États américains et le Congrès suivent maintenant l'exemple du Yoming en promulguant nos projets de loi. Généralement, juste un ou deux des projets de loi du Yoming. Mais aucun autre État n'est susceptible de rattraper le Yoming. Il est très difficile pour toute législature de promulguer 13 projets de loi sur un seul sujet dans un laps de temps réduit. Donc le Yoming, cet État en Amérique, aux États-Unis, il a fait ce que tous les autres États ne pouvaient pas faire. Il a sorti 13 projets de loi en un seul sujet, sur un seul sujet dans un laps de temps réduit. Donc il a fait la job que tous les États des États-Unis n'ont pas pu faire pendant toutes ces années.
Et c'est pour ça ça le rend le meilleur État pour la blockchain et pour la technologie, le meilleur État qui offre les plus grandes opportunités pour un particulier dans la crypto ou pour une entreprise dans la crypto. Parce qu'ils ont un cadre complet et accueillant sur la technologie blockchain. Ça, c'est gros, les gars. Ça, c'est sorti hier. Donc, ça, c'est une nouvelle. Comme quoi, le Yoming... Bah, je vous ai pas parlé de nouvelles encore. Mais là, on parle du Yoming. On sait c'est quoi le Yoming. Ok? Donc, c'est un État où il accepte la crypto, il accepte la blockchain et il a un cadre complet, juridique et accueillant sur la technologie blockchain pour qu'elle prospère. Et il a des grandes opportunités qui s'offrent aux particuliers et aux entreprises. Ok, c'est un État, c'est le seul État américain qui a qui a promulgué 13 projets de loi sur un seul sujet dans un laps de temps réduit. Ok, donc voilà, ça c'est le sujet, ça c'est le message que je voulais sortir de cet article. Ok, maintenant, ce qui est sorti hier, Ripple est maintenant enregistré en tant qu'entreprise du Yoming. Waouh! Donc, en sachant que le Yoming, c'est un état de crypto, c'est un état de la blockchain, il a un cadre juridique complet et accueillant sur la technologie blockchain. Le seul état qui offre ça, il a promulgué 13 lois en un seul sujet dans un petit laps de temps réduit. Ripple débarque dans cet état. Waouh! Ça, c'est la nouvelle du jour parce que c'est sorti hier, donc c'est encore fraîche. De plus en plus de sociétés de cryptographie réalisent le Yoming est un meilleur domicile que le Delaware en raison de nos lois favorables à la cryptographie. La société de paiement basée sur la blockchain Ripple Labs a maintenant enregistré une entreprise dans le Yoming. Selon les archives du secrétaire d'État du Yoming, le statut de Ripple Market YLLC en tant qu'entreprise locale est répertorié comme actif après un dépôt initial en février 2020. En tant que société à responsabilité limitée du Yoming, l'agent enregistré de Ripple sera basé à Cheyenne. De plus en plus de sociétés de cryptographie réalisent que le Yoming est un meilleur domicile que le Delaware en raison de nos lois favorables à la cryptographie, a déclaré Caitlin Long sur Twitter. Long est le PDG de la banque numérique Avanti Bank and Trust et associé au comité restreint de la législature de l'État sur la blockchain, la technologie financière et l'innovation numérique. Elle a déclaré que les entreprises de cryptographie comme Ripple devraient envisager de déménager dans le Yoming en raison du fait que l'État n'a pas de taxes sur les sociétés ou de franchises et que les crypto-monnaies sont exonérées de la taxe foncière et de la taxe de vente. Donc nous les gars, si on a envie de vivre aux États-Unis, ben ça serait un état dans lequel on pourrait vivre. Si un de vous a son rêve c'est vivre aux États-Unis, ben le Yoming c'est le meilleur état dans lequel vous pouvez poser vos pieds. Parce que les crypto-monnaies sont exonérées de la taxe foncière et de la taxe de vente pour un particulier, pour la société, etc. etc. Donc anyway, ça c'est pas pour... on n'est pas là, je suis pas en train de vous parler, ah c'est bon Ripple va sauver des taxes. Non, je suis pas en train de parler de ça. Je m'en viens. De plus, il y a la présence de la sénatrice américaine Cynthia Lummis. Le législateur du Yoming est l'un des... Yoming est l'un des premiers à dire que les actifs numériques seront un élément clé de son programme législatif. Répondant aux nouvelles de Ripple, le directeur de la politique de l'État de Lummis a déclaré que de nombreuses personnes étaient maximalistes sur le Yoming. Il ne semble pas que Ripple déménagera son siège social dans un état compatible avec la cryptographie, car son bureau principal est toujours répertorié sous le nom de San Francisco. Cependant, le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, et le PDG Brad Garlinghouse ont déclaré qu'ils étaient mécontents du manque apparent de la clarté réglementaire sur la crypto et la blockchain aux États-Unis. Le Yoming est en train de devenir l'un des États américains les plus attrayants pour les entreprises de crypto et de blockchain. L'année dernière, le Yoming State Banking Board a accordé à l'échange CryptoKraken une charte pour fonctionner en tant que banque crypto-friendly et a donné à Avanti le feu vert pour recevoir et conserver la crypto de la même manière. À la suite de l'achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin de Tesla au début du mois, le sénateur Lummis a invité le PDG Elon Musk à envisager de déménager dans l'État. Maintenant, voilà. Donc, on sait c'est quoi le Yoming. Le Yoming, c'est un État qui a promulgué un total de 13 lois en un seul sujet dans un laps de temps réduit. C'est le seul État américain
qui a déposé ces lois-là, qui a promulgué ces lois-là parmi tous les autres États américains. C'est un État américain qui est très en avance sur la crypto. Et c'est un État américain qui veut accueillir toutes les entreprises qui sont crypto chez lui, dans son État, pour améliorer l'économie, améliorer tout ce qui se passe dans cet État. Ok? Là, on voit que Ripple est maintenant enregistré en tant qu'entreprise du Wyoming. Ok, good. Et là, les gens sont en train de dire, ouais, mais ça change quoi? Ça change que le Wyoming, quand Kraken, la plateforme d'échange Kraken, quand elle est partie au Wyoming, elle a reçu une charte fédérale bancaire pour opérer comme une banque. Avanti, quand elle est partie au Wyoming, elle a reçu elle aussi une charte fédérale bancaire pour opérer comme une banque. Donc offrir des services financiers bancaires tout en restant une crypto company. Ok? Et voilà la preuve. Kraken, Wyoming enclavé. Kraken remporte la première charte de crypto banque de l'histoire des États-Unis. Donc, elle n'aurait jamais pu remporter une charte bancaire cryptographique aux États-Unis si elle n'était pas dans le Wyoming. Grâce à Wyoming et grâce à ses projets de loi et grâce à sa mentalité, son mindset et grâce à tout ce qu'il est en train de faire pour la crypto et la blockchain, Kraken a pu avoir facilement une charte de crypto banque de l'histoire des États-Unis. Dans cet état, le Wyoming. Donc ça te donne une idée comment Ripple pourrait prospérer et évoluer dans cet état. C'est une très bonne chose. Pour nous, hein. Donc le Wyoming est doublement enclavé, ce qui signifie que vous devez traverser 2 juridictions pour atteindre une masse d'eau majeure telle qu'une mer ou un océan. Cependant, en ce qui concerne les actifs numériques bancaires, l'état de légalité est soudainement devenu le plus dynamique, flexible et liquide de tous les États-Unis. À ce jour, Kraken, un échange de crypto-monnaies basé aux États-Unis, opérant depuis 2011. Classé numéro 6 mondial selon Messari, a obtenu la première charte d'institution de dépôt à usage spécial SPDI dans le Wyoming. La charte SPDI prononcée Speedy bat toutes sortes de records bancaires difficiles à consommer immédiatement. Est-ce que vous réalisez? Donc Wyoming offre des choses, une flexibilité, une accessibilité aux lois, aux chartes bancaires dans cet état d'une façon malade. Donc n'importe quelle entreprise, elle a de l'ampleur, elle a une vision, elle a un objectif, elle veut changer le monde, etc. Elle veut rester aux États-Unis. Ben, ça c'est un état, c'est de malade. C'est comme Walt Disney, c'est Happy Land. Tu comprends ce que je veux dire? Là on voit Kraken. Elle a eu la première charte bancaire fédérale de l'histoire des États-Unis dans cet état. Et là, on voit Avanti remporte l'unanimité la charte bancaire Bitcoin, encore dans cet état. Donc, encore une autre entreprise de la cryptographie remporte une charte bancaire fédérale de Bitcoin dans Wyoming. Ok, on lit. La fondatrice et PDG d'Avanti Bank and Trust, Caitlin Long, était toute seule dans son bureau du Wyoming aujourd'hui, alors qu'elle se connectait à un chat Zoom où son destin et le sort d'un nouveau type de banque capable de gérer à la fois des dollars et des bitcoins ont été décidés par le Wyoming, division des services bancaires. Donc vraiment, cet état, il donne une accessibilité, une flexibilité énorme aux entreprises. Kraken est devenue maintenant une banque. Elle peut opérer comme une banque, tout en restant une compagnie de crypto. Avanti, c'est une banque. Maintenant, elle peut opérer comme une banque. Elle peut vendre des dollars, offrir des dollars, vendre des bitcoins, etc., grâce au Wyoming. Les deux grâce au Wyoming. Et maintenant, on voit Ripple déménager au Wyoming. Est-ce que maintenant, on va entendre que Ripple va devenir une banque un jour? Peut-être, hein? Tout est sur la table. Même Citibank, une fois, elle a déclaré Ripple is the bank of the future, la banque du futur. Est-ce qu'un jour, elle va devenir une banque centrale? Peut-être. Même Greg Kidd, il a parlé de Ripple peut devenir une banque centrale. Avec les 50 milliards de XRP qu'elle a dans son escrow, etc., elle peut vraiment devenir une banque centrale. Donc, on ne sait pas. On fait que spéculer. Mais on spécule sur des choses vraies. On spécule sur une logique vraie et en santé. Pas des choses farfelues, de l'illusion. Tu comprends? Donc, voilà, ça c'est la grosse partie d'aujourd'hui. Et c'est sûr et certain, vous allez entendre beaucoup de monde parler de ça. Donc, voilà. Donc, ça c'est la deuxième partie. Wyoming, l'État qui a promulgué 13 lois en un seul sujet qui est la blockchain en un peu de temps.
Kraken est devenue une banque et offre des services banquiers cryptographiques dans le Yoming. Avanti, elle offre des services banquiers cryptographiques dans le Yoming. Deux compagnies cryptographiques devenues des banques. Ripple, maintenant, elle vient de s'enregistrer dans le Yoming. Bon, on passe à autre chose. Et voilà, donc ça c'est la partie Ripple. Et vous savez que dans mes vidéos YouTube, je ne parle pas juste de Ripple XRP, je parle de d'autres choses. Donc là, on a vraiment parlé de XRP, on a vraiment parlé de ce qui se passe avec le 22 février. On a vu qu'il y a eu les baleines qui bougent des XRP un peu partout avec Binance et Yobi. On a vu maintenant le Yoming, Ripple qui vient de déménager dans le Yoming. Donc jusqu'à maintenant, ça c'est les plus gros titres. Mais sinon, il n'y a pas grand chose, hein, à part des recherches approfondies que je fais sur Twitch. Demain, je serai en live sur Twitch. Donc, si vous êtes intéressé à voir d'autres choses que vous ne connaissez pas sur XRP Ripple, je vous invite à me suivre sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous. OK? Donc, on continue. En direct, CC Yellen du Trésor américain déclare que Bitcoin est extrêmement inefficace pour les transactions, un actif hautement spéculatif. Ça, on le sait. Janet Yellen, c'est la nouvelle US Treasury Department qui a été nominée par Biden, l'administration Biden. Janet Yellen, c'est une femme qui est crypto-friendly. Elle est vraiment, elle adore la crypto, elle veut la crypto, elle supporte la crypto. Mais là, on la voit ici parler du Trésor américain. Yellen du Trésor américain déclare que Bitcoin est extrêmement inefficace pour les transactions, un actif hautement spéculatif. Nous, on n'a pas besoin d'être des gens politiques ou des CEO d'entreprise. On a compris ça nous-mêmes. Hein? Il est inefficace pour les transactions. Tu veux envoyer, tu dois attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sinon, tu dois payer 40-50 $ de frais. Et aussi, tu gaspilles jusqu'à 2400 kW par transaction. C'est de la merde. Et aussi, il y a 3 à 5 transactions par seconde. C'est de la merde. Il est aucunement inefficace. Aussi, un actif hautement spéculatif. Bien sûr, parce qu'il a tellement pas d'utilité et on ne sait aucunement à quoi il sert. Donc, la seule chose qu'on fait sur lui, c'est spéculer. Okay? Donc un système monétaire ne peut pas se baser sur ça. S'il vous plaît les gars, un système monétaire du monde entier, surtout ces gens-là qui veulent toujours garder l'emprise du système monétaire, avoir le contrôle du système monétaire, ne vont pas donner un système monétaire qui est contrôlé par la Chine, qui est centralisé par la Chine. Tous les miners sont en Chine. Ok? Bon. La Maison Blanche a déclaré plus tôt dans la journée que le président Joe Biden recevrait un briefing de Yellen vendredi. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'exprime lors du Deal Book DC Policy Project animé par Andrew Ross Sorkin du New York Times sur les perspectives qu'une reprise post-pandémique dans le pays. C'est le premier jour du projet soutenu par NIT au cours duquel les principaux décideurs politiques et chefs d'entreprise se réunissent pour débattre des priorités pour faire avancer le pays du monde. En outre, la Maison-Blanche a déclaré plus tôt que la journée que le président Joe Biden recevrait un briefing de Yellen vendredi. Voici les mises à jour en direct alors que Yellen articule une voie de rétablissement pour les États-Unis. Donc ce vendredi, il y aura un briefing entre Yellen, la chef du Treasury Department, et Biden. Et regardez qu'est-ce que Yellen dit. Bitcoin est extrêmement inefficace pour les transactions, un actif hautement spéculatif. Donc c'est sûr et certain qu'ils vont parler. Garanti, c'est sûr. il faut pas mettre ça de côté. La récapitalisation des banques après la crise financière de 2008-2009 a renforcé le système financier de base. Le marché des obligations à 100 ans serait probablement très petit, mais les trésors s'orientent vers une dette à plus long terme. Les paiements d'intérêts américains en part du PIB sont actuellement au niveau de 2017. Un ralentissement prolongé et une reprise lente auront des conséquences fiscales. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Le plan de relance de Biden visera à atténuer les poches de misère qui ne sont pas atteintes par une aide ciblée. Je sais pas. Non, là, il faut pas que je lise ça parce que ça sert à rien. Mais je voulais juste montrer que en direct, CC Yellen du Trésor américain déclare que Bitcoin est extrêmement inefficace pour les transactions, un actif hautement spéculatif. Et on voit que la même femme, Janet Yellen, elle aura un briefing cette semaine, ce vendredi, avec Joe Biden. Donc, ils vont parler de plein de choses, ils vont parler de l'économie, ils vont parler du système financier américain, ils vont parler du Covid, ils vont parler de pandémie, ils vont parler de tout ce qui se passe, même des banques, le système bancaire, tout. Et sûr et certain, ils vont parler de ça. Ok?
Donc aussi, il ne faut pas oublier que Steve Mnuchin, l'ancien secrétaire d'État qui était à la place de Janet Yellen, a déjà déclaré que Bitcoin c'est une menace nationale. C'est plus on avance, plus Bitcoin n'aura plus sa place. Oui, il aura sa place, il va continuer à exister, mais son prix va être régularisé. Il va être shut down d'une façon extrême où le marché au complet il ne va rien comprendre. Tout le monde va être sous le choc. Donc voilà, c'est des choses à savoir, c'est des choses à garder en tête, c'est des choses, il ne faut pas les mettre de côté parce que Bitcoin, on le dit, on continue à le redire, c'est un asset qui est spéculatif seulement. Ce n'est pas un asset d'investissement, il ne sert absolument à rien. Maintenant, les gens qui achètent Bitcoin à 50 000 $, vraiment, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce qu'il voit Elon Musk acheter 1,5 milliard de Bitcoin. Lui, s'il achète 1,5 milliard de Bitcoin, crois-moi qu'il va faire beaucoup de profit avec. Donc les gens sont là juste pour le profit. Ils sont pas là pour améliorer les choses. Donc c'est pour ça que Bitcoin est un obstacle. Il ne va pas améliorer les choses, il ne va pas arranger les choses, il ne va pas évoluer les choses. C'est un obstacle seulement pour faire de l'argent. Maintenant, les seules personnes qui peuvent faire énormément d'argent dessus, c'est les institutions. Et c'est pour ça qu'on les voit tous dessus. Uber, Apple, Tesla, etc. etc., etc. Hein? Mais la bulle va éclater très très bientôt. Parce que tout ça ne peut pas continuer à rester comme ça. C'est impossible. Les gens qui contrôlent le monde, les gens qui contrôlent le système financier ne peuvent pas laisser un asset comme ça décentralisé, hein, entre parenthèses, genre décentralisé, qui se fait utiliser par tout le monde et tout le monde le transacte sans que eux puissent avoir le contrôle dessus. C'est impossible. C'est pour ça qu'on va voir les CBDC et c'est pour ça qu'on va voir des lois et des choses qui auront lieu très très bientôt, qui vont changer le monde de la crypto. Ça s'en vient. En plus des accusations de Tether, etc., etc., etc. Donc, maintenant, et en parlant de profit, hein, Tesla a déjà gagné 1 milliard de dollars sur son investissement de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Ce que vous réalisez. Donc voilà, c'est les institutions qui font maintenant de l'argent avec Bitcoin. Toi, quand tu viens, tu mets 1000 $ ou bien 2000 $ ou bien 3000 $ sur un Bitcoin qui coûte 50 000 $. Combien tu vas faire? Il doit aller à 100 000 $ pour que tu doubles ton argent. C'est stupide. Donc le retour d'investissement, il est juste, il est invisible. Il n'est pas là. Il est vraiment pas là. Donc c'est une perte de temps, d'argent et voilà. Donc mais une personne, une compagnie qui vient, elle investit 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Ouais, il n'a pas besoin de faire le double. Il a juste besoin de monter un 10 000 $ de plus et ces gens-là vont faire, voilà, 1 milliard de dollars. Donc Tesla, elle a fait beaucoup plus d'argent en un mois avec Bitcoin qu'en vendant ses Tesla en 2020. Est-ce que vous réalisez ça? Donc non, ils ne sont pas là pour la technologie parce que Bitcoin va arranger les choses. Non, ils sont là parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité de faire du cash. C'est aussi simple que ça. Ils pensent à leur poche et c'est normal. Si tu étais une compagnie, tu aurais fait la même chose. Ok? Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin est en train de se faire adopter. Ça ne veut pas dire que Bitcoin, oh my god, c'est un truc à acheter parce que Tesla l'achète. Tesla l'a acheté juste pour faire du profit dessus. Mais elle ne l'utilise pas. Voilà. Donc l'analyste boursier Dan Eve s'attend à ce qu'environ 5% des entreprises publiques suivent la même voie que Tesla jusqu'à la réglementation soit plus claire. Donc ce que je pense moi, c'est que le prochain bull run qu'on va avoir, ça sera un bull run spéculatif institutionnel. Yo, ça va être malade. Parce que avant en 2017, c'était nous, on venait de connaître, oh, c'était vraiment un bull run spéculatif qui vient des investisseurs particuliers. Maintenant, ça va être un bull run spéculatif qui vient des institutions. Et c'est pour ça, moi, je pense que ce bull run va être énorme. L'ancien bull run, on va l'oublier, c'est fini, on va plus jamais en parler. Donc le prochain qui s'en vient va être énorme. Est-ce que Bitcoin va aller à 100 000? Est-ce qu'il va aller à 200 000? Est-ce qu'il va aller à 300 000? Je ne sais pas. Mais quand je dis il va être énorme, c'est que les prix vont être beaucoup plus gros que maintenant. Maintenant, je ne suis pas là pour prédire les prix, je ne sais pas. Je ne prédis rien. Mais c'est juste, c'est logique en voyant tout ce qui est en train de se mettre en place. Ok? L'entreprise des voitures électriques a doublé ses investissements en Bitcoin en moins de 2 mois. La principale monnaie numérique a atteint un autre sommet historique à environ 58 360 $ dimanche, appréciant
plus de 14 fois sa valeur depuis le plus bas de mars 2020. Ces gains ont aidé Bitcoin à devenir un actif d'1 billion de dollars. Waouh! Cette semaine, un actif d'1 trilliard de dollars, c'est ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas pourquoi ils mettent billion en français là, ici. Mais bon, cette semaine, cependant, le marché connaît une liquidation après une tendance haussière de 71,5% cette année. Le rallye de Bitcoin avant ce récent retrait qui est entré en action ce week-end a accumulé les bénéfices de Tesla une valeur d'1 milliard de dollars. Selon les estimations de Dan Eve, analyste action chez Wedbush Securities, Eve a écrit dans une note publiée samedi. Sur la base de nos calculs, nous estimons que Tesla a jusqu'à présent réalisé environ 1 milliard de dollars de bénéfices au cours du dernier mois grâce à son investissement dans Bitcoin. Dans un seul mois, elle a fait rentrer 1 milliard de dollars dans sa poche, beaucoup plus qu'elle a fait en 2020 au complet, l'année au complet, en vendant ses propres voitures. C'est incroyable, compte tenu de la flambée du prix du Bitcoin qui dépasse désormais 1 milliard de valeur marchande. Maintenant, toutes les compagnies comme style Tesla vont sauter dessus. C'est pour ça moi je dis ça va être un bull run spéculatif qui va envoyer Bitcoin très loin. Est-ce que je suis en train de vous dire d'investir sur Bitcoin? Non. Moi j'investis pas sur Bitcoin, je déteste Bitcoin, je ne supporte pas Bitcoin. Mais voir Bitcoin toucher 1 trilliard de market cap, ça fait plaisir, c'est bravo, tu sais, tous mes respects, c'est des applaudissements parce que c'est le premier, après 10 ans, en rien de temps, il a déjà touché 1 trilliard de dollars dans market cap, j'ai rien à dire. Mais ça reste qui ne sert à rien. Mais voir que les gens, que ces requins, ces baleines sautent sur Bitcoin, c'est bon pour nous. Ça reste que c'est bon pour le market complet parce que, qu'on le veuille ou non, quand Bitcoin va augmenter, le profit que les gens vont faire dans ce Bitcoin, le profit au complet va aller dans les alt, il va aller dans XRP, il va aller dans XLM, il va aller dans tout le reste. Tout le reste va exploser encore plus. Donc, c'est une bonne chose et c'est magnifique. Donc voilà, ça a été la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un bon 41 minutes. Donc j'espère vraiment que ça a été instructif pour vous les gars. Voilà, c'est lundi matin. C'est le début de la semaine. Donc on amorce la semaine avec cette vidéo. Sinon, vous savez déjà, donc j'ai mon propre site web qui est spécialement fait pour vous, mes franco, mes marocains, mes algériens, mes français, mes belges, mes suisses, etc., mes québécois aussi. Donc c'est un site spécialement fait pour vous. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je me réveille le matin, je vais dans plein de sites en anglais, je cherche des informations pertinentes, des choses quand même importantes, je les traduis et je reviens sur ce site et je les mets pour vous. Donc au lieu de gaspiller 2 heures, 3 heures à chercher de l'information, moi je gaspille le 2 heures, 3 heures à votre place et je mets l'information sur ce site. Donc le lien il est juste en dessous de ma vidéo et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Tu te réveilles le matin avec ton petit pyjama, tes pantoufles, ton croissant, ton jus d'orange, tu sais pas où aller, bah tu as un seul endroit dans lequel tu peux trouver toute l'information sur XRP. Vous pouvez voir ici, il y a plein d'articles et vraiment vous pouvez passer toute la journée à lire tout ce que vous avez envie de lire sur XRP Ripple. Ok? Sinon, je vous conseille de me suivre sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter, donc tout ce que vous voulez, si vous voulez me parler, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez voir d'autres choses, d'autres projets ou n'importe, je vous conseille fortement de me suivre sur Twitter. Il y a vraiment une très belle communauté. Sinon, Twitch, comme vous le savez sur YouTube, je mets des vidéos statiques seulement. Mais sur Twitch, c'est vraiment moi-même. Je suis en direct, je parle avec les gens, je réponds aux questions et vraiment, je fais des live streams de 2 heures jusqu'à 4 heures. Donc vraiment, je vous conseille fortement de me suivre sur Twitch. Et si vous avez envie de voir les replays qui ont déjà été mis sur Twitch, vous devez être un abonné de ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez participer à un live, un en direct sur Twitch, vous n'avez pas besoin d'être un abonné. Vous devez juste être là pendant que je fais le live. Mais si vous voulez voir le replay, vous devez être un abonné. Donc, anyway, si vous voulez vraiment de l'information pertinente, approfondie sur Ripple, des choses que vous ne savez même pas sur Ripple XRP, je vous conseille fortement de me suivre sur Twitch. Et voilà les gars, donc je vous remercie énormément de votre temps. Je vous remercie énormément pour votre présence. Je vous remercie énormément pour vos likes, pour votre support, pour votre confiance, pour tout ce que vous faites pour moi. Vraiment la famille, je vous adore et je vous remercie énormément. Je vous souhaite un bon lundi et je vous souhaite un très bon début de semaine. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes abonnés Twitch. Alors Exalsos, DizzyKiller01, Tipset, Angelo, Dolion, Johnny Bigood07, Florent Garon, Bill Lice, Whiskey Tequila, Manafo Bay, Bello Abdel,
Abdel, Ki94Z, Antoine Gouillon, Mounir 1986, Yalmé, X Demi-Dieu, Gentiburs, Dylan Privé, Labinox 6911, Ashlominox Gaming, JO78360, Blondet, El Calibre 77, Milo 15900, Rital 3822, Bitcoin El Hassan, Eto Bria, Enzo Lapino, Suez FR. Donc ça c'est mes abonnés Twitch. Sinon je veux juste remercier aussi mes abonnés Patreon, la famille, pas le choix, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Frank737, Didiso, Big Lolo 180, Tolion, Juju Angélique, Big Baby Mounir, Mr Biggie, Johnny Bigood, Yalmé, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo et le tout dernier French XRP Holder. Donc merci à vous la famille, je vous souhaite un bon lundi et je vous vois demain mardi sur Twitch. Donc suivez-moi sur Twitch demain à 13h. Non, 13h, qu'est-ce que je dis? Demain à 15h, je serai sur Twitch et j'ai une belle brochette de contenu à vous offrir demain. Ok? Allez, prenez soin de vous la famille. Bye bye et à demain sur Twitch.